Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien. On va bientôt accueillir les nouvelles énergies du mois de lièvre de bois, qui va commencer le 5 mars 2023. Il va durer jusqu'à 3-4 avril 2023. Donc les nouvelles énergies, ils vont arriver, les nouvelles tendances, les nouvelles particularités pour chacun d'entre nous, parce que chaque personne, elle va avoir sa propre carte natale, son propre thème astral, si vous voulez, où on va avoir la structure énergétique de la carte, et chaque mois, le mois astrologique, il va avoir aussi sa structure énergétique qui va rentrer en communication avec notre carte natale, et il va avoir l'influence dans différentes sortes, dans différentes sphères de la vie. Donc, c'est bien de comprendre quels sont des changements qui peuvent nous attendre, quelles sont des énergies qu'on peut ressentir aussi pendant le mois astrologique. C'est pour ça l'astrologie chinoise Bazi, il va nous aider pour déchiffrer un petit peu tout ça. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vous propose cette vidéo pour commencer une série de pronostics selon Feng Shui et Bazi. Pourquoi je vous en parle? Parce que je suis une maître en Bazi, diplômée bien sûr. Je pratique depuis longues années déjà. Je suis passionnée de métaphysique, je suis passionnée de Feng Shui et de Bazi bien sûr. C'est pour ça sur cette chaîne, je vous propose mes pronostics mensuels et aussi les tendances énergétiques que vous pouvez utiliser dans votre vie pour justement soit pour avoir les meilleures combines énergétiques pour avoir plus de chance, ou bien pour se protéger de choses négatives qui peuvent éventuellement se passer dans votre vie. Alors, donc, selon la carte Bazi, selon l'astrologie chinoise, on doit comprendre que chaque carte Bazi, il est composé de 4 piliers de destinée, selon votre année de naissance, mois de naissance, jour de naissance et l'heure de naissance, selon votre lieu de naissance. Donc, dans chaque de ces piliers, vous allez trouver en haut les troncs célestes, donc ce sont des éléments qui vont influencer notre caractère et aussi donner les informations intéressantes par rapport à notre vie. Et en bas, on va voir les branches terrestres, ce sont des animaux, un signe animal qui va influencer aussi, encore une fois, notre caractère. Il va nous donner aussi les clés, comment on peut communiquer avec la société, avec notre entourage, au travail, etc., etc. Donc, tout ça, c'est la théorie. Au niveau de pratique, ça nous intéresse quelles sont des énergies temporaires qu'on va avoir. Et justement, selon ces données qu'on a dans notre carte natale, chaque mois astrologique, chaque année astrologique, il va influencer différemment chacune de ces cartes natales. Alors, on va commencer par le pire des informations, bien sûr, pour après, à la fin, avoir les choses plus agréables. Donc, si vous êtes né à l'année du coq, ça veut dire que dans votre pilier de naissance, de pilier de l'année, vous avez le coq. Ça veut dire que le mois astrologique de lièvre, en plus là on est dans l'année de lièvre, il va avoir influence comme l'énergie conflictuelle. C'est un clash des éléments, c'est opposition des éléments si vous voulez. Et si vous avez le coq dans votre pilier de l'année de naissance et vous avez avant 20 ans, donc vous n'avez pas encore 20 ans, ça veut dire que le mois de mars, ça peut vous amener à quelque chose de désagréable comme les traumatismes au niveau du corps, les conflits avec les autres personnes, ou bien ça peut signifier tout simplement un déménagement dans un autre lieu de résidence. Si vous avez plus de 20 ans, bien sûr, les changements peuvent être liés avec votre entourage, avec les gens qui vous fréquentez pas trop souvent, mais qui vous connaissez ou bien qui vous avez entendu parler. Ça peut être lié aussi avec la vie de vos grands-parents, par exemple, avec tout ce qui est lié avec votre maison où vous avez grandi, donc peut-être les mémoires d'enfance, peut-être les changements dans le voisinage, dans votre quartier, etc., etc. Donc, ça peut donner quelques changements. Et ça peut être lié aussi avec votre patronne, avec votre chef, avec votre directeur ou directrice. Ça dépend si c'est une femme ou un homme.
Et aussi, ça peut être lié avec la personne qui vous donne l'information, la personne qui vous enseigne quelque chose, la personne qui vous considère comme un menteur, comme un gourou, comme un prof ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être les nouvelles informations qui vont rentrer dans votre vie ou bien envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Si votre coq se trouve dans le mois de naissance, dans le pilier de naissance, les changements pendant le mois de mars peuvent être liés avec votre sphère de travail, votre sphère professionnelle, vos collègues ou aussi vos parents, maman, papa. Donc, attention au niveau de famille. Des fois, c'est le conflit d'éléments qui vous indique que peut-être la santé de vos parents elle est plus affaiblie que d'habitude. Donc, il faut que vous prêtiez plus d'attention à eux, à votre papa ou voilà, à votre maman. Donc, c'est à vous de faire attention. Si le coq dans votre carte natale, il se trouve dans le jour de naissance, donc dans le pilier sous-maître du jour, les changements peuvent être liés avec tout ce qui est lié avec le mariage, la maison, à l'intérieur de la maison, la vie qui est liée la vie qui est liée avec votre mariage, les amis, etc. Ça peut aussi signifier un déménagement inattendu, quelque chose qui n'était pas planifié, ou bien un voyage lointain, donc quelque chose que vous n'avez pas programmé ou bien programmé, justement c'est bien, comme ça vous allez jouer cette combinaison en bien. Donc attention à vous, ouvrez l'œil et puis attention au niveau de couple parce que le lièvre avec le coq pendant 2023 en général et pendant le mois de mars, ça va quand même donner une sorte de tentation, une troisième personne qui peut rentrer dans le couple, etc., etc. Bien sûr, si vous êtes concerné. On va continuer. Si votre coq il se trouve dans l'heure de naissance, ça veut dire que les changements peuvent être liés avec vos enfants, avec votre santé ou bien les gens qui vous dirigez. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes responsable ou si vous avez quelqu'un qui travaille pour vous. Donc, les changements peuvent être liés avec ces personnes-là. Donc, attention à vous. Si vous avez un coq dans n'importe quelle position dans votre carte natale, ouvrez bien l'œil, protégez-vous. Ne risquez pas avec votre argent, votre santé ou votre relation. Ça ne vaut pas le coup parce qu'en mois d'avril, vous pourrez regretter les décisions que vous pouvez peut-être éventuellement prendre pendant le mois de mars sous l'influence de ce conflit des éléments entre le coq et le lièvre. On va continuer avec quelque chose plus plaisante, c'est le noble personnel. Noble personnel, c'est une énergie cosmique qui est présente dans certaines cartes natales. Elle ne peut pas être présente dans toutes les cartes natales. C'est une énergie qui est considérée en métaphysique comme un ange gardien, quelque chose, une force céleste qui nous aide, qui nous appuie, qui nous accompagne, qui résout tous les problèmes à notre place. Donc, Noble personnel, c'est une super activation que je propose aussi à toutes les gens qui me demandent. Mais pendant le mois de mars, par exemple, si votre maître du jour, ça veut dire votre élément de la personnalité, dans le pilier du jour, en haut, vous avez de l'eau, donc l'eau yin, l'eau yang, faible ou forte, n'importe. Le mois de mars pour vous c'est noble personnel, donc ça veut dire les énergies mensuelles pour vous sont propices. Vous pouvez faire des choses importantes, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez aussi programmer ou organiser les choses importantes comme les rendez-vous très importants pour intervention chirurgicale, la décision importante juridique, ouverture d'entreprise, etc., etc. En fait, toutes les choses importantes qui demandent une décision sérieuse, vous pouvez le faire pendant le mois de mars parce que justement, le lièvre, ça va vous donner cette bénédiction et le support aussi pour vous pour que toutes les affaires soient bien terminées. Voilà, donc félicitations pour l'eau. Et on va continuer avec le maître de jour uniquement l'eau yin, donc pas le yang, mais le yin.
le faible. Pour vous, mois de mars, le lièvre, il va activer une énergie céleste qui s'appelle l'étoile académique. L'étoile littéraire, ça peut aussi être comme la traduction de différentes sources, mais l'étoile académique, c'est plutôt la chance académique, ça veut dire que vous êtes attiré pour l'apprentissage, attiré pour apprendre, vous êtes plus ouvert, plus attentif, plus focalisé sur les choses, vous pouvez apprendre les informations plus facilement, donc apprentissage dans la langue, formation continue, réorientation professionnelle par exemple, quelque chose qui demande le travail intellectuel. Donc pour vous, le yin, mois de mars, c'est un mois que vous pouvez utiliser cette énergie. Il est très propice de passer les examens pendant cette énergie, l'étoile académique. Il est bien aussi de commencer, d'apprendre quelque chose, par exemple une langue, un nouvel système, juste commencer de votre stage ou pratique ou quelque chose comme ça, où vous employez votre tête, votre cerveau. Donc à vous d'utiliser mois de mars, programmer les choses qui sont liées avec le travail intellectuel pendant le mois de mars et vous allez voir comment ça va bien se passer pendant tout le mois de mars. On va continuer avec l'étoile fleur de pêche. Fleur de pêche, c'est une étoile, en fait c'est une énergie très spécifique. Moi je l'aime bien personnellement parce qu'elle donne beaucoup de charisme, beaucoup d'avantages au niveau de influence positive sur les personnes. Donc ça veut dire que si vous avez dans votre pilier de l'heure, votre pilier de l'année ou votre pilier de jour, donc sous-maître de jour ou l'année de naissance, vous avez soit le tigre, soit le cheval, soit le chien. Vous avez justement à avoir l'influence de cette énergie de fleur de pêche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le mois de mars, vous pouvez utiliser ce temps de mois astrologique pour, par exemple, préparer un discours devant les gens. Passez votre idée aux autres personnes, qu'elles soient bien soutenues. Aussi proposer les autres informations. Elle est très bien cette étoile aussi pour utiliser dans la vie personnelle, bien sûr. Si vous pouvez, par exemple, pendant le mois de mars, utiliser ça pour accorder un rendez-vous galant, de s'inscrire à un site de rencontre, ou bien se réconcilier avec votre partenaire avec qui vous n'avez pas, par exemple, eu harmonie pendant, je ne sais pas, ces derniers mois. Énergie de fleur de pêche, et elle est très propice si on l'utilise correctement. Si on l'utilise en mauvais terme, ça veut dire que si on veut utiliser notre charisme pour manipuler les gens, ça c'est une mauvaise idée parce que cette énergie, elle peut être retournée contre nous. Donc plutôt pour les bonnes choses, pour influencer, pour donner plus d'enthousiasme aux autres personnes, pour partager ses idées, pour partager les informations, pour donner par exemple une conférence, négocier, envoyer les CV aussi parce que vous allez être vu mieux que d'habitude, sous votre meilleur jour, on peut dire comme ça. Et comme ça, vous allez avoir plus de portes ouvertes. Donc, le cheval, le tigre, le chien, dans l'année ou dans le jour de naissance, vous avez cette énergie positive pendant le mois de mars 2023, le lièvre de bois. Et je vais continuer cette pronostic individuel particulière avec le médecin du ciel. Ça, c'est très important aussi parce que la santé, c'est l'une des choses les plus importantes. Le médecin du ciel, c'est une énergie cosmique, encore une fois, qui est propice pour utiliser ce période pour avoir les rendez-vous médicaux, avoir les interventions chirurgicales, extraire le dent par exemple, tout ce qui est les procédures cosmétologiques, cosmétiques, tout ce qui est lié avec le corps, par exemple couper les cheveux, changer le look, etc., etc. Tout ça pour avoir aussi cet aspect de santé morale, psychologique qui est bien. Parce que quand on est bien dans notre peau, tout va bien après. Donc le médecin du ciel, c'est pas uniquement
l'aspect de santé physique, mais aussi l'aspect de santé psychologique. Donc, utilisez cette énergie-là si vous avez le dragon dans votre pilier de mois. Donc, le deuxième pilier après l'année, si vous avez dragon, le mois de dragon, votre mois de naissance, votre médecin du ciel, il va être très actif pendant le mois de mars. Donc, si jamais vous avez le besoin pour améliorer votre santé, commencer un régime, le sport, prendre soin de vous, c'est le mois idéal pour commencer tout ça. Ça va aller plus facilement pour vous et ça va donner plus de résultats. Bien sûr, si vous avez besoin d'un médecin traitant ou quelque chose, vous pouvez justement trouver votre médecin du ciel, entre guillemets bien sûr, mais le spécialiste qui est vraiment, qui vous correspond, qui va vous soigner en bon sens du terme. Voilà mes chers amis, c'était la pronostic individuelle selon la carte natale, selon l'astrologie chinoise Bazi. Moi je vous invite de mettre le j'aime, partager la vidéo et écrire quel signe de zodiaque chinoise vous êtes selon l'année de naissance. Et quel est votre maître du jour si vous les connaissez. Et si jamais vous attendez bien mois de mars parce que les pronostics individuels sont très propices pour vous. En tous les cas, je vous souhaite un bon mois de mars. Profitez bien des énergies du printemps. Il y a la croissance, évolution, développement. Il faut les saisir parce qu'après, c'est la saison de l'été qui va commencer bientôt déjà. Donc, il faut utiliser cette énergie printanière pour notre bien. C'était votre maître en feng shui personnel et Bazi personnel, Olga Lakivan. Merci beaucoup.